Commencer à parler d'écriture, on va y aller tranquillement. Je voulais vous faire un petit, vous livrer non pas un secret, mais vous expliquer quelque chose un peu particulier. Donc ce que je vous dis, forcément, je ne l'ai pas inventé, je le tiens de gens qui ont déjà écrit, qui sont dans le domaine depuis longtemps, ou qui ont déjà publié plusieurs livres, etc. Mais grosso modo, c'est des règles qu'on découvre au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on fait, sans savoir qu'il y avait une règle derrière, enfin en tout cas une formulation ou une explication. Donc le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la façon d'écrire. On peut classer en deux catégories, deux grandes catégories, la façon de scénariser, la façon d'écrire, la façon de développer une histoire. Vous avez ce qu'on va appeler les jardiniers et ce qu'on va appeler les architectes. Du côté des architectes, ce sont des gens, ce sont des auteurs, des écrivains, qui vont détailler leur histoire minute par minute quasiment, c'est-à-dire qu'ils vont écrire absolument tout ce qui doit se passer sous forme d'un organigramme, si vous voulez, avec les rencontres, les événements, les suspens, etc. Et quand l'histoire est complètement construite de cette façon-là, il ne reste plus qu'à la mettre en mots, il ne reste plus qu'à l'écrire. Presque à la limite, il suffirait de rajouter les verbes pour pouvoir publier le livre et le sortir. Et à l'opposé de ça, vous avez ce qu'on appelle les jardiniers, c'est-à-dire ceux qui vont planter la petite graine et qui vont la laisser germer. C'est-à-dire que l'idée de départ existe, et puis au fil de l'écriture, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Dans mon cas, je suis complètement dans le mode jardinier, que je le veuille ou non. J'ai beau essayer de partir avec une histoire structurée, j'ai beau essayer d'avoir déjà construit, on va dire, le déroulement de l'intrigue, etc. Au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture, j'ai tellement l'impression d'être en train de vivre une scène comme une scène au cinéma, et que je ne suis que simplement la personne qui transcrit ce que je vois à l'écran. J'ai l'impression de le transcrire sur le texte, sur le papier ou sur l'ordinateur. J'ai tellement cette sensation-là que quand j'écris, j'ai l'impression que c'est les images qui m'obligent à écrire certaines choses et que je n'ai pas d'autre option. Je ne peux pas déroger et je ne peux pas suivre mon plan. C'est ce qui fait que l'histoire, par exemple, donc le premier roman qui est sorti, l'histoire de départ, si vous voulez, les premières 10 ou 20 pages correspondent grosso modo à l'idée que j'avais au départ quand j'ai commencé, avant de commencer même l'écriture, c'est-à-dire au moment où j'avais le projet en tête. Et à partir de là, tout a chaviré. C'est-à-dire que chaque fois qu'un personnage interagit, j'ai l'impression que c'est l'interaction entre les personnages qui amène forcément certaines réactions et que la suite va découler de tous ces événements-là et que ce n'est plus moi qui décide exactement où ça doit aller. Là actuellement, donc sur le tome 2 par exemple, sans vous donner de détails, mais il y a un personnage par exemple qui est apparu alors qu'il ne devait pas apparaître, simplement parce qu'une situation m'a amené à avoir une espèce de figurant qui devait passer par là, et les images que j'avais de ce figurant au moment où il passe par là, il commet une certaine action, et cette action a fait que tout d'un coup ce personnage est devenu important. Non pas un personnage principal, il reste dans les personnages secondaires, mais tout d'un coup j'ai vu s'ouvrir une multitude de portes et d'interactions possibles avec les autres personnages du livre, de l'histoire, et une succession d'événements qui pourraient concerner ce personnage. Donc moi je suis vraiment dans la catégorie jardinier, c'est-à-dire qu'au plus j'essaye de faire quelque chose, et croyez-moi je l'ai déjà essayé, au plus j'essaye de faire quelque chose d'écrit, de préparé et de stable, au plus je m'égare, au plus je me perds. Donc finalement je me contente d'avoir une idée de départ, et d'ailleurs si j'avais le temps, je vous sortirais peut-être un livre tous les 3 mois, si j'étais pas en situation où la vie de tous les jours, aller travailler et tout ça, mais si je pouvais me consacrer uniquement à l'écriture, j'ai énormément d'idées, de projets avec simplement des débuts d'histoire, et je suis certain, je suis convaincu que chaque début d'histoire, simplement en commençant à le mettre sur le papier, ce début d'histoire lancerait une histoire qui me surprendrait moi-même, auquel je ne m'attends absolument pas. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ma façon d'écrire, on pourra en dire beaucoup plus, je pourrais développer, mais c'était juste cette notion qui existe entre le jardinier et l'architecte, la personne qui construit son histoire de A à Z et qui va enfin la mettre sur le papier, et la personne qui se laisse porter complètement par l'histoire. Et moi, c'est réellement mon cas, je me laisse porter, c'est les personnages qui m'amènent à peu près où ils veulent, et c'est leur réaction, leur interaction qui m'amène à écrire telle ou telle scène.
C'est pas plus long que ça, c'était une première petite vidéo explicative. Je verrai comment vous allez la recevoir. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous aimez ça, si vous trouvez ça intéressant. Je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, il n'y aura pas une vidéo toutes les semaines, ça sera une fois de temps en temps, à l'occasion, quand j'aurai quelque chose qui me semblera pertinent de partager avec vous, et en même temps de vous tenir au courant de l'avancement de l'écriture. Mais voilà, donc c'était pas plus long que ça. Dites-moi si vous avez aimé ça, et puis si vous passez par là, abonnez-vous sur la chaîne par la même occasion. On fera monter un petit peu le compteur. Merci à tous, et à très bientôt.